Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Beautiful Forest. Comment ça va aujourd'hui? Moi ça va super bien. Il faut que je vous montre ma dernière petite bêtise. J'ai eu comme un malaise sur le site de Kiko, mais un malaise genre... j'ai allumé le site, j'ai commencé à chercher des choses, j'ai mis dans mon panier, j'ai mis... troublant. Et je me suis mise à recevoir un tas de trucs. Dingue! Ça vous arrive ça aussi? Moi, ça m'arrive assez souvent. Et du coup, j'ai beaucoup de choses à vous présenter. Je voulais vous parler surtout, principalement de la collection Wonder Woman. Mais également d'autres produits Kiko que j'ai pris ont l'air plutôt sympas. Alors, moi, je vous propose de commencer par la collection Wonder Woman, qui est la collection qui, à la base, m'a fait craquer. C'est pour ça que je suis allée sur le site de Kiko Milano. Je me suis bien surpris, une magnifique petite trousse qui est en bleu électrique. J'adore le bleu. J'adore le bleu. Elle est très jolie trousse, qui me permet aujourd'hui de ranger pas mal de rouge à lèvres. Donc, pratique, mignon. J'ai craqué dessus, il fallait que je la prenne. J'ai également pris un fond de teint, toujours dans la collection de Wonder Woman. C'est un packaging rouge, mais ils ont mis des packaging rouges et des packaging bleus. Il y a les deux. Donc là, j'ai pris un fond de teint en teinte light beige numéro 3, qui, je pense, va très bien correspondre. Vous voyez, même les packagings sont super sympas. Le capuchon pailleté, on a le symbole Wonder Woman juste ici, vraiment très joli. C'est un flacon pompe, donc ça va être super pratique pour mettre sur la Beauty Blender, il n'y aura pas de souci. Donc ça, c'est pareil, ça m'a l'air très sympa. Ensuite, nous avons 3 crayons Kohl. La collection est composée de 4 crayons. Il y avait un noir en plus, mais enfin noir, j'en ai déjà, donc je me suis dit, on va peut-être pas exagérer. Mine de rien, j'ai quand même craqué sur les 3 autres. Je vais vous les montrer tout de suite. Déjà, pareil, le packaging super sympa. Et je vous les sors de suite. Et je vais vous montrer ça de plus près sur ma main. Nous avons donc un brun. Eux, ils l'ont appelé... ils l'ont juste appelé 02. D'accord. Donc, il y a 02, 01, 03. Bon, ok, pas grave. Il est brun. Le brun, je l'ai déjà essayé et je l'aime assez. Je trouve qu'il se marie bien, par exemple, avec des fards à paupières dans les teintes rosées, etc. Ça peut faire vraiment quelque chose de sympa pour faire ressortir le contour de son œil. Vous voyez, il a également un petit tampon estompeur sur le côté, qui est plutôt pratique, même si je trouve qu'il enlève un peu trop de produit, mais bon. Après, c'est personnel. Moi, j'aime bien directement mettre mon trait de crayon, mais bon. Donc ça, c'est le brun. Nous en avons 2 autres. Le numéro 1. Le numéro 1, il fallait que je l'ai. Regardez-moi ça. Je sais pas si vous allez bien voir, c'est une couleur neige pailletée qui vraiment est super jolie, quoi. Ça fait super beau. Donc pareil, la petite pointe qui estompe. Et le dernier que j'ai déjà essayé plusieurs fois, que j'aime énormément. Énormément, j'aurais dû en prendre 2. Le bleu. Regardez-moi la couleur de ce crayon. Ah, sérieux, c'est pas de la folie ça? C'est mon préféré. Je trouve que les autres, ils sont beaux, mais mon préféré vraiment c'est le bleu. Il est magnifique. Un gros coup de foudre sur le bleu. Ah, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah, j'ai pris ça. La petite boîte toujours. J'ai pris ça, vous l'avez déjà vu, puisque je m'en suis servi lors d'un make-up. Et je vous l'avais déjà présenté. Hop. Mais je me suis servi que d'une seule couleur, si vous vous souvenez bien. Je me suis servi uniquement du bleu. Là, si vous êtes gentil, comme vous voyez, j'ai uniquement fait mon fond de visage, les fonds de teint, etc. Je ferai un make-up avec vous, un petit tuto, utilisant toute la palette pour voir si toutes les couleurs sont suffisamment pigmentées et si ça vaut le coup. Il y a de fortes chances que j'utilise le crayon bleu aussi, parce que je l'aime beaucoup.
Qu'est-ce que j'ai d'autre? On a l'impression que j'ai une nouvelle hôte du Père Noël. Alors ça c'est pour les sourcils. Je ne l'ai pas encore testé. Hop, hop. La preuve, il sort pas. Toujours moi et les ouvertures. Hop. Voilà. Donc là, nous avons d'un côté... Alors j'ai pris la teinte numéro 2. Ce qui est dommage, c'est qu'il ne précise pas, mais enfin c'est un brun, vous vous doutez bien. D'un côté, vous avez... Voilà. Un fixateur. Et de l'autre côté, nous avons un crayon comme ça qui est biseauté, qui est plutôt fin, donc qui est plutôt sympa. J'avoue que là, je pense qu'en termes de teinte, on va être bon. Plus le fixateur, en même temps, je trouve que vraiment c'est un article qui mérite d'être testé. On continue toujours avec No Wonder Woman. Nous avons quelque chose que, c'est pareil, j'ai pas essayé, mais je pense que là, il faudrait une bonne soirée pour le faire. Là d'ailleurs, c'est bien, vous le voyez, neutre. Et en fait, c'est un fixateur de make-up qui va mettre normalement un espèce de glow qui va nous faire briller un peu le visage. Là, vous voyez, ça fait un peu nacré. Faut le mélanger, hein. Mais ça fait un peu un effet nacré. Je ne sais pas si vous allez bien vous rendre compte. En tout cas, je trouve que ça a l'air marrant aussi. Pour fixer le maquillage, se donner un effet glowy un peu sur la peau. Pourquoi pas, pourquoi pas. C'est pas parce qu'on a la peau mixte qu'on peut pas un peu faire briller de temps en temps. Ensuite, nous avons un eyeliner. Un eyeliner dans les teintes bleu électrique. J'espère qu'il est au moins aussi intense que ça. Hop, avec une mine en crayon. Il est encore plus foncé. Il est superbe. Je sais pas si vous voyez bien, il est très très joli. Ça c'est pareil, ça peut faire des super make-up. Vraiment, vraiment trop beau. Ensuite, toujours dans la catégorie Wonder Woman, j'ai pris, j'ai pris une crème, une base en fait. J'ai jamais testé leur base et je me suis dit pourquoi pas. Donc c'est pareil, j'aime assez le petit flacon qui est nacré. Le couvercle toujours, hein, ça joue bien. Je ne l'ai pas testé donc il va être totalement fermé. Ouais, il va être totalement fermé. Une protection d'hygiène, j'ai pas fini ma base Benefit. Je reviendrai bien sûr là-dessus dès que ce sera le cas. Mais en tout cas, c'est pareil, ça me tentait bien. Ensuite, j'ai pris un blush, toujours chez Wonder Woman. Hein. J'ai dévalisé la collection Wonder Woman. Je ne sais pas comment dire. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais quand vous allez le voir, vous allez comprendre. Tintin, 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 tintin. Il est pas juste trop beau? Regardez-moi ce rose, il est légèrement irisé. Franchement, je crois que... Enfin, il est magnifique. À mon avis, ça va rendre super bien. Super bien. J'ai super hâte de l'essayer. Vraiment, je sais pas ce que vous en pensez. Mais franchement, moi, il m'a vraiment tapé dans l'œil, quoi. C'était obligé que je repartais pas sans. Nous avons ensuite... Hop, toujours dans la collection Wonder Woman. Un gloss toutou. Comme ceci, c'est la couleur Fine Brown 01. Je trouve qu'il a des petites paillettes. Et puis on n'a jamais assez de rouge à lèvres ou de gloss, hein, c'est vrai. Donc, celui-ci, il m'a bien plu aussi. J'ai hâte de l'essayer, des petites paillettes. J'espère qu'il colle pas, surtout. C'est des choses qui m'énervent un peu chez les glosses. Faut pas que ça colle. Mais bon, on essaiera ça. Et alors, j'ai voulu me la jouer femme fatale. Mais bon, il fallait bien essayer aussi, hein, pourquoi pas, même si j'ai des lèvres qui sont pulpeuses, pourquoi pas tenter, toujours dans la collection Wonder Woman, un Power Shine Explosion Lip Stylo. Donc ça explose normalement. Je l'ai pris en teinte numéro 5, ce qui est un rouge extrêmement intense. C'est sous forme de stylo comme ça. Et si vous restez, je le testerai. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car il va faire partie du make-up. Donc, récapitulons un petit peu, qu'est-ce que je vais utiliser parmi ce que je vous ai montré. Je vais utiliser bien sûr la palette,
savoir si elle est pigmentée, si elle vaut le coup. Je vais utiliser le crayon bleu que je vous ai swatché ici, qui est juste sublime. Je vais utiliser le rouge à lèvres Rouge Flash Explosion, parce que ça, franchement, ça tente quand même. Donc ça, voilà, déjà, il y aura ça. Si vous voulez rester, voir le résultat sur moi, n'hésitez pas, ça va être juste après ça. Voilà, donc ça, en fait, comment vous dire, c'était les achats initiaux. C'est ce que je voulais à la base, je voulais dévaliser un peu la collection Wonder Woman, sauf que mon esprit a vagabondé, tout seul, comme ça, et il a pris d'autres trucs. D'autres trucs qui n'ont rien à voir avec la collection Wonder Woman. Je le dis tout de suite. Hein. J'ai pris, ça c'est la collection Toscan Sunshine, j'ai un autre crayon à sourcils, pour essayer, mais je dois avouer que celui-là m'inquiète un petit peu, la teinte qui est pourtant 0,1, qui est censée être pour les brunes, hein, qui a quand même un joli cercle brun. Je dois avouer que quand je l'ai ouvert, eh ben, je l'ai trouvé un peu blond, en fait. Peut-être plus pour quelqu'un de blond, châtain très clair. Donc je suis un petit peu inquiète pour celui-ci, je dois avouer. Donc il a donc une partie crayon et une partie feutre, qui elle a l'air beaucoup plus brune, c'est ça qui est dingue. Quoique c'est clair quand même. C'est clair. Je sais pas ce que ça va rendre du tout sur mes sourcils, il faudra que je l'essaye et que je vous en reparle. J'ai peur que ce soit un peu clair par rapport à ma teinte personnelle, mais bon. C'est la magie des tests aussi, hein. On verra bien. Donc ça, c'était le Toscan 01. Voir ce que ça donne. Je me suis pas arrêtée là. J'ai voulu tester leur concealer aussi. Je me suis dit, hey, pourquoi pas? J'ai pris le 02 Active, qui est un concealer liquide. Donc là, je dirais que la teinte, ça pourrait le faire. Ça pourrait le faire. À étaler avec un pinceau... ou même avec un beauty blender, je pense que ça peut le faire. À voir s'il tient bien, ou est-ce qu'il va dans les ridules, ou est-ce qu'il dégouline à la fin de la journée, enfin tout ça. Voilà. Vous voyez, encore plein de tests à faire ensemble. Après, j'ai pris un bronzer que j'ai trouvé très très beau. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez, mais je l'ai juste trouvé... Alors déjà, il est vachement bien emballé. On a, comme vous allez le voir... un packaging qui est un peu plus travaillé. Franchement, j'aime beaucoup. Lui, c'est la collection Lost in Amalfi. Donc c'est vraiment très joli, ces petites fleurs dessus. C'est toujours du plastique, mais on sent bien que c'est travaillé. Donc, je trouve ça élégant. Et regardez-moi ce bronzer. Franchement, et alors, il sent trop bon. Il a un parfum fleuri. J'aime beaucoup. Franchement, c'est très très agréable. Je sens que je vais vraiment aimer mettre ce bronzer. En plus, vraiment, il a deux teintes comme ça qui se mélangent, qui, je pense, vont être agréables, même pour l'été peut-être. Peut-être un peu clair pour l'été. Bon, l'automne, le printemps. Donc franchement, voilà. J'ai craqué dessus, j'ai pas pu m'en empêcher non plus. Nous enchaînons de suite avec une poudre de finition. Toujours dans la collection Lost in Amalfi. Donc ça va être pareil, bien emballé. Vous voyez, dans son petit papier. Et pareil, un packaging identique, hein, similaire, hein, puisque c'est la même collection, qui est très très jolie. Bon, bien sûr, il faut aimer le bleu. J'adore le bleu. Et donc, on a une petite poudre fine, légère, comme ceci, qui a l'air vraiment sympa. Elle n'a pas de parfum, celle-ci, par contre. Bon, en même temps, c'est une poudre pour matifier. Quand on a la peau mixte comme moi, c'est très utile, il en faut toujours. Et puis ça, franchement, on met ça dans un sac à main, tout de suite, je trouve ça élégant. Comme packaging, quand on le sort, c'est quand même plus classe que la Je mets Maybelline, par exemple, que je les ai montré la dernière fois, Touch Comfort, qui est quand même moins élégante, quoi. Là, c'est joli. Je trouve que le produit est bien fini. Et alors après, il y a eu comme un problème. Je me suis dit, sans doute, mais que je n'avais pas assez de rouge à lèvres. Mais a-t-on vraiment un jour assez de rouge à lèvres, hein? Ça, c'est la vraie question, quand même. Non. Du coup, j'ai commencé en douceur, avec un petit crayon à lèvres, couleur naturelle. D'ailleurs, c'est
Creamy Color, le 301. Hop, hop. Voilà, comme ceci. Vous voyez, c'est vraiment une couleur neutre. Je n'ai rien mis sur mes lèvres, hein. Donc vous vous rendez bien compte, c'est une couleur qui est très simple, très naturelle, la plus possible. Vous avez énormément de teintes. N'hésitez pas à aller faire un tour, franchement, moi j'en suis contente. Et ensuite, je me suis lâchée sur les rouges à lèvres. Je sais pas, je me suis dit, allez, pourquoi pas. Donc j'ai été prendre, j'aime beaucoup regarder ce packaging donc, qui est de la collection Velvet. Il s'ouvre comme ça, il est aimanté, donc il se referme tout seul. Là, c'est le Velvet Passion 302. Je l'ai déjà testé, il a une couleur vraiment nude, très sympa. Vous m'avez déjà vu avec dans des vidéos, mais peut-être que vous vous étiez pas rendu compte que c'était un nouveau. Ah si! Donc voilà, c'est un nouveau. Couleur un peu nude, facile à appliquer, il ne dessèche pas, il tient bien, je suis contente. Bien sûr, il ne va pas avoir une tenue longue durée, c'est-à-dire qu'après le repas, il va être un peu parti quand même, il faut faire une légère retouche. Mais franchement, pour le prix que je l'ai payé, je suis bien contente. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que Kiko, c'est vraiment abordable. C'est vraiment une gamme qui est abordable. Alors, le prochain, c'est mon préféré, jusque-là que j'ai testé. Hein. C'est le Green Me, c'est pareil. Vous m'avez déjà vu le porter, mais je vais vous le montrer en dernier. Comme ça, vous verrez, il est trop beau. Donc on va passer à un autre. Ah oui, j'ai pris un 3D Hydra Lip Gloss. Je l'ai pris de la teinte numéro 20. Alors là, c'est le flacon qui m'a franchement tenté. Le packaging, je l'ai trouvé vachement original. Il est, on dirait comme un petit flacon de parfum. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, un petit flacon. Il est vraiment super joli. Je ne l'ai pas encore essayé, c'est pareil. J'espère qu'il ne colle pas, c'est toujours ma grande crainte. Il a des paillettes un peu bronze dedans qui rehaussent vraiment ce vieux rose dedans avec les petites paillettes bronze. À mon avis, ça va être un truc qui déchire. Enfin, j'espère. Enfin, voilà, on verra bien. Je l'essaierai. Mais enfin, ça, c'est pareil. J'ai pas pu m'en empêcher. En fait, je crois que ça va être le mot de la vidéo. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Voilà. Allez, un autre. Oui, je sais. Toujours dans la Velvet Passion, toujours dans les rouges à lèvres mat. J'ai pris cette fois-ci la teinte 316. Hop. Donc, c'est le même principe que l'autre. Vraiment que je fasse quelque chose hein, pour mon problème d'ouverture, c'est pas possible. 10 heures plus tard. Voilà. Donc là, nous avons Velvet Passion. Matte lipstick rouge à lèvres. Oui, bah, ils ne mettent pas plus d'informations. Hein. Bon, c'est la 316. Je vais vous montrer. Je ne l'ai pas encore testé, mais je pense que ça va être pas mal. Pas trop flash, tout en étant quand même assez naturel, mais je pense que ça va être très joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, vos avis sur ce que j'ai acheté. Franchement, ils sont vachement bons en plus. Ah, ben ils sont vachement bons en plus. Vous voyez, je l'ai rapproché de mon nez, j'ai découvert un truc. Ah oui, c'est très sympa. S'il est comme le mat que j'ai eu, comme le nude que j'ai essayé tout à l'heure, que je vous ai montré, que j'avais déjà testé, donc ça veut dire qu'il aura une bonne tenue, qu'il ne déshydratera pas, mais qu'il faudra quand même faire une retouche entre les repas. Ce qui n'est pas très grave, hein, parce que quand c'est pareil, quand on a un flacon comme ça, ou quand on a ce genre de choses dans le sac à main, franchement c'est très joli. C'est pas un souci d'aller dire je vais aller faire une retouche, il n'y a pas de honte, hein. Franchement là c'est génial. C'est très très beau. Et donc, ça y est, je vous le montre, mon petit dernier, mon chouchou, celui que j'ai testé, je l'ai déjà mis plusieurs fois. C'est obligé, vous l'avez vu, je l'ai mis dans des vidéos, c'est obligé. Soyez attentifs, vous allez peut-être le retrouver. Donc là, c'est dans la collection, je vous le disais, Green Me. C'est l'essentiel mauve 102. Je me suis dit, ah, mauve. Ah, j'ai jamais essayé un rouge à lèvres mauve. Et je me suis dit, pourquoi pas, justement. Tiens, essayons un truc que j'ai jamais tenté. Au départ, j'ai eu un peu peur, parce que mauve, on se dit... est-ce que je vais ressembler à une grappe de raisin ou pas? Eh bien, pas du tout. Il est juste superbe. Voilà. Il est comme ça. Je l'ai essayé plein de fois. Il est trop beau. Et lui aussi, il sent bon. Et franchement, celui-ci, c'est sûr, c'est déjà sûr que dès qu'il est vide, je le rachète. C'est déjà une certitude. Il est trop magnifique. J'ai eu un coup de foudre monumental sur ce rouge à lèvres. Donc voilà, si ça vous tente... Encore une fois, je précise que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée. C'est sponsorisé par mon portefeuille.
Et il va falloir que je me calme un petit peu, mais c'est l'effervescence des fêtes et tout ça. J'ai pas vu les choses passer. Comme je dis, j'ai fait un malaise sur le site. Kiko, il est trop noir, trop blanc, malaise. Tout ce que vous voulez, mais j'étais plus là. Je suis sortie de mon corps et je ne contrôlais plus rien. Voilà, donc là, je vous ai présenté ma folie Kiko, mon grand délire. J'ai dépensé quand même presque 230 € pour tout ça, donc j'espère que ça vaut le coup. Ce que j'ai testé jusque-là me va bien, surtout le crayon bleu et le rouge à lèvres, comme je vous l'ai dit, le Green Me, très très joli. Là, quand je swatch, je suis un peu inquiète quand même de la teinte qu'ils appellent stellaire, ou je ne sais plus, là, dans les crayons Kohl. Ça m'a l'air tellement pâle que j'avoue que je ne suis même pas sûre que vous le voyez. Donc sur une muqueuse, je suis un peu inquiète. Le brun, il m'a l'air très bien. L'eyeliner parfait, ok. J'ai des petites craintes, mais je reviendrai vers vous. La majorité des produits m'ont l'air quand même assez sympas. Là, surtout, ce que je veux savoir, c'est si les palettes valent le coup. Est-ce que les fards à paupières sont assez pigmentés? Et je suis très exigeante là-dessus parce que j'utilise beaucoup de palettes très pigmentées, de bonne qualité. Donc attention, Kiko tremble. Donc là, le temps de préparer ma zone de travail, je vais faire l'un tuto pour les yeux et pour la bouche. Restez avec moi!